Et 6h05 sur Europe 1, le temps presse. Plus de 48 heures après le premier séisme, les secours terminent une deuxième nuit de recherche dans les décombres. 7 800 morts en Turquie et en Syrie. Bilan toujours provisoire. 45 pays ont déjà promis des renforts à Ankara. Mais du côté de Damas, l'appel à l'aide a surtout été entendu par son allié russe, car le régime de Bachar al-Assad, on le rappelle, est sous le coup de sanctions internationales depuis 2011. Caroline Baudry, cet isolement ralentit forcément le sauvetage des victimes. Oui, car le séisme a frappé notamment Idlib, la zone rebelle syrienne dont l'accès est sévèrement contrôlé par le régime, notamment sur la frontière turque. La route vers l'unique point de passage Babalawa a été endommagée par le tremblement de terre, alors que l'acheminement de tentes et matériel médical est urgent, alerte Raphaël Pitti, médecin humanitaire à l'ONG Mehad. Nous demandons immédiatement qu'il y ait une réunion du Conseil de sécurité et qu'il y ait une résolution qui permette la réouverture d'un deuxième corridor humanitaire qui existait, c'est celui de Bab Salamé. On est devant une situation de catastrophe de très grande ampleur. On doit être capable de dépasser toutes les situations politiques ou les barrières. On est devant la solidarité internationale et elle doit primer cette solidarité. Passer par le sud est aujourd'hui délicat. Malgré les milliers de victimes, Damas a confirmé lundi vouloir contrôler l'aide acheminée de l'intérieur du pays vers l'ensemble des territoires syriens. Caroline Baudry.